que de rentrer dans cette... Ils ont peur d'affronter cette réalité. Donc, si je ne leur cède pas, ils verront une confirmation de ce qu'ils ont. Ah, tu vois? Ah, tu vois que c'est pas vrai. Ça, c'est des mots, tout ça. Mais si on va aller là-bas, on va voir que c'est pas vrai. Bon. Et si Moshe cède, alors c'est horrible. Parce qu'il est en train de céder à des gens qui sont en train de remettre en question la parole divine. Alors c'est aussi... Et c'est ça la question de Moshe. Moshe vient vers Hachem et lui dit, je ne sais pas quoi faire. Il dit, maintenant, ça c'est tes responsabilités, c'est maintenant que pour ça que tu es un chef. On t'a formé, on t'a donné l'éducation de la Torah, maintenant à toi de prendre les décisions que la Torah te demande de prendre. Al-Pi Hachem, tu vas faire, mais c'est toi qui prends les décisions que la Torah veut que tu prennes. D'accord? Bien. Alors, Moshe a choisi d'envoyer des explorateurs, pour différentes raisons, ça ne m'intéresse pas. Le problème, c'est pas qu'Hachem il leur envoie en lui disant prends tes décisions maintenant, dans la vie il faut savoir prendre des décisions. C'est pas ça qui est étonnant. C'est la façon dont Hachem semble prendre la mouche, mal le prendre, et lui dit quoi? Moi j'aurais dit qu'elle était bien. C'est tellement humain et mesquin que... Et puis c'est pas l'attitude d'Hachem du tout, il n'a jamais fait quelque chose contre les explorateurs, pas du tout. Alors de quoi s'agit-il? Hein? Je vais vous dire une Gemara suivante. La Gemara suivante, dans Brachot, Lamedhe Amoudbet, 35b. Amara Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda ben Ilai. Voici ce qu'on rapporte au nom de Rabbi Yehuda. Bo ur'e shelo que dorot arishonim, dorot acharonim. Viens voir que c'est pas comme les générations d'autrefois, les générations actuelles. Hein? Vous voyez, ce leitmotiv, c'était mieux autrefois, ça date pas d'aujourd'hui, c'était déjà autrefois qu'on disait que c'était mieux autrefois. Oui. Parce que ça, c'est un vieux texte. Rabbi Yehuda ben Ilai, c'est au 3e siècle de notre ère. Dorot, Arishonim, Asutoratan Keva Umlachtan Arai. Les générations d'autrefois faisaient de leur Torah l'essentiel et de leur travail l'accessoire. Zou vezou nitkaima beyadam, ils ont réussi dans l'un et l'autre. Et dans leur Torah, c'était grand dans la Torah, et ils ont bien réussi dans leur métier. Dorot acharonim, tandis que les générations d'après, les nôtres, she'asum lartan keva v'toratan arai, qui ont fait de leur travail l'essentiel et de leur Torah l'accessoire, ils n'ont pas réussi dans les deux. Deuxième phrase, les mêmes. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yehuda ben Ilai. Viens voir que les générations d'autrefois, c'est pas comme les générations de maintenant. Vous voyez? Les générations d'autrefois, Hayum machnisim perotem der Chatzerot, der Karfi. Non, pardon. J'ai sauté une ligne. Der Traxmon que der Chayvan bemaaser. Les générations d'autrefois introduisaient, faisaient rentrer leur récolte par le portail principal, de sorte à être obligés de donner la dîme. Quand la récolte est introduite par la porte principale, eh bien, on devait tout de suite prélever la dîme et la donner aux pauvres ou aux lévites. Dorota achronim machnisim perotem der gagot der chatzerot der karfifot que dès le potran minamaser. Tandis que les générations d'après, elles introduisaient leur récolte par les toits, par les terrasses, pas par l'entrée principale, de sorte à ne pas être soumis à l'obligation de payer la dîme. Vous voyez? Texte formidable, à mon avis. Il dit la chose suivante. Il y a une différence entre la génération de Rabbi Yehuda et la génération de Rabbi Yochanan ou de Rabba Bachana. Laquelle? Non, que déjà Rabbi Yehuda, il dit que les générations... Non, on rapporte au nom de Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda, il a déclaré que les générations d'autrefois étaient mieux que la sienne. Étaient mieux que la sienne. Ah, ça me fait plaisir d'avoir trouvé ça. Parce qu'il y a une question, c'est que la génération de Rabbi Yehuda ben Ilai est très très pauvre. Très très pauvre. Bon. Et tu sais, la différence des générations sur deux choses. Sur l'étude et sur les mitzvot.
sur l'étude, sur le plan de l'étude, les générations d'autrefois, ils étaient extraordinaires. Leur Torah, c'était l'essentiel, leur travail, c'est l'accessoire. Comme j'ai entendu une fois de Rav Chaikin, Zichrono Livracha, l'ancien Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, vous voyez, il a dit, pas seulement qu'ils faisaient de leur Torah l'essentiel et de leur travail l'accessoire, à cette Torah Trekeva Umlartecharai, mais dans cet ordre-là, d'abord ta Torah comme essentiel, et ensuite comme métier. C'est parce qu'il y a une chose de dire, qu'est-ce qui est le plus important? La Torah ou le travail? N'est-ce pas? Elle dit, pas seulement que dans l'ordre dans la hiérarchie, la Torah était plus importante, pas seulement ça, mais que la Torah, il la faisait avant. D'abord, il s'intéressait aux choses qui sont... Quand quelque chose est vital, il faut tout de suite aller au vital. C'est pas une chose de le dire. On peut dire, oh, la Torah, elle est vachement importante. Ça, tout le monde est d'accord. Hein, c'est la religion, ça. Ben, tout le monde dit, ouais, la Torah, elle est vachement importante, et Dieu, il est super bon, et les mitzvot, c'est très important. Ça mange pas tellement de pain, tant que ça reste à ce niveau. Mais de dire que sur cette base-là, on va faire que la Torah, elle est essentielle, et de l'appliquer en pratique, ouah, ça, c'est déjà beaucoup plus difficile qu'un discours comme ça de bons sentiments. Hein. Bien. Les générations d'autrefois faisaient de la Torah l'essentiel et du travail l'accessoire. Ah, les générations de maintenant, c'est plus comme ça. C'est encore des bons juifs. Ils ont la Torah, elle joue un rôle. Mais il faut être raisonnable. Vous savez, écoutez, hein. Il faut d'abord travailler, il faut travailler pour vivre. Hein, c'est quand même pour pouvoir. Ouais. Bon, ben, ils sont des gens très raisonnables. Des gens normaux. Je dirais des gens qui sont normaux dans les conceptions que nous avons. Que c'est très bien que la Torah, c'est super important, mais attention quand même, il faut quand même assurer, hein, oh. Quand même, ouais. Donc les générations d'après, je dirais, c'est des générations, je dirais entre guillemets, normales. Ou au moins des générations qui se rapprochent de notre idée de ce qui s'appelle normal. Alors que les générations d'autrefois, c'était des gens qui étaient anormaux. Et quand même, c'est très bien que la Torah soit essentielle. Comment tu commences avec la Torah en faisant l'essentiel? Et qu'est-ce qui est marqué? C'est que les générations anormales d'autrefois, elles réussissaient et dans le métier et dans la Torah. Alors que les générations de maintenant qui sont normales, ben, ils ne réussissent pas dans les deux. Tiens, comment ça se fait? Moi, je trouve que les gens normaux, ils réussissent mieux que les gens qui sont anormaux. Les gens qui sont dans les vapes, des gens qui commencent à fantasmer sur l'importance de la Torah et tout ça, c'est très beau, mais enfin, quand on applique ça en pratique, je dis c'est des rêveurs, c'est des doux rêveurs, c'est des idéalistes. Hein? Comme ça on aurait dit. Comme ça on aurait dit. Et bien d'une façon incroyable, ben, les premiers réussissaient mieux. Les rêveurs, les doux rêveurs, les idéalistes un peu fous, c'est ceux-là qui réussissaient. Alors que nous qui sommes normaux, qu'on prend les choses comme il faut les prendre quand même, il faut être raisonnable quand même, ouais, mais nous on ne réussit pas dans les deux. Deuxième exemple, les générations d'autrefois et les générations de maintenant, on parle de bons juifs, c'est-à-dire des juifs qui appliquent les mitzvot. Mais s'il y a une possibilité de ne pas payer les impôts, il faut être fou de vouloir les payer, n'est-ce pas? C'est masochiste, je ne sais pas, c'est quelque chose de pas normal. Nous, on est des gens normaux. C'est une possibilité que la Torah vous donne de ne pas prélever la dîme. C'est en introduisant les recettes, les récoltes par les toits et les trucs et par en haut. Eh bien, on va l'utiliser. C'est pas pour les chiens que c'est donné cette possibilité, n'est-ce pas? Eh bien, les générations d'autrefois, ils faisaient exprès de faire pénétrer leur récolte par la porte principale. Exprès. Pourquoi? Pour être obligés de faire la mitzvah. Vous voyez, c'est la même chose que le premier texte. Le premier texte, il dit, ils avaient une priorité, que la Torah vraiment était prioritaire dans leur vie, et que les mitzvot, c'était prioritaire. Il ne fallait pas regarder qu'est-ce que tu vas économiser en ne payant pas, mais qu'est-ce que tu vas gagner en payant. Tu as fait une mitzvah, c'est extraordinaire. Oui? Mais maintenant, les générations ne sont pas comme ça. Or, incroyable, les gens, et ça va être une clé pour comprendre ce que Rashi nous veut. Hein? Ça va être une clé. Alors regardez bien, d'une façon incroyable,
les gens les plus raisonnables n'étaient pas les gens qui réussissaient le mieux. Oui. Alors que les gens qui étaient un peu fous, un peu dans les airs, un peu... Hein, ceux-là, ils réussissaient. Ils disaient, la Torah, c'est l'essentiel. Eh bien, on commence à faire de la Torah. Les mitzvot, c'est hyper important. Alors, c'est pas que je suis content d'avoir fait une mitzvah quand j'ai pas tellement le choix d'avoir fait la mitzvah. Je cherche à faire les mitzvot. Et même si ça me coûte de l'argent, je me mets dans une situation pour être obligé de faire la mitzvah. Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Alors, vous voyez, qu'est-ce que moi j'ai dit de cette histoire-là? On apprend quelque chose d'extraordinaire. Que quoi? Que le résultat de ce qu'un homme y récolte, ça vient de sa façon d'aborder les choses. C'est-à-dire que les gens qui disaient la Torah c'est ça l'essentiel, c'est Dieu qui dirige le monde, c'est ça l'essentiel, c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Et l'essentiel c'est de faire les mitzvot et pas regarder à la dépense. Que c'est ça qui est l'essentiel. Eh bien regardez, c'est incroyable. Ces gens-là, la réponse qui venait pour eux, c'est que ils ont réussi et dans la Torah et dans les mitzvot. Comment ils ont réussi? Incroyable. Dans le métier, dans les mitzvot, ils réussissaient tout. Comment ça se fait? C'est parce que eux, ils vivaient à un certain niveau. Très bien. Les deuxièmes, les gens d'après, on nous parle à nous. On est proche, nous, des gens de derrière. Oui? On dit, on croit dans la Torah, on peut faire des cours de Torah, on peut raconter même des jolies choses et des belles choses même dans la Torah, c'est vrai. Mais de là à vivre que on va dépenser de l'argent pour faire les mitzvot là où on a l'occasion de ne pas le faire, de là qu'on va d'abord faire la Torah et comme essentiel et ensuite le métier, on est très très loin de ça. Pour les discours, ça mange pas de pain, c'est pas difficile, on peut faire des cours. Mais le vivre, c'est quelque chose d'autre. Alors on aurait dit que les gens les plus raisonnables devaient raisonnablement réussir. Eh bien, ils réussissaient seulement selon la difficulté. C'est que dans la vie, si eux, ils considèrent que le travail, c'est tellement l'essentiel, et que les mitzvot, si on peut ne pas les faire, eh bien, il faudrait être fou pour les faire. Oui, ben, ces gens, ils étaient très raisonnables. Et le monde, il était très raisonnable avec eux. C'est-à-dire quoi? Parce que la réponse, elle est médiocre. Oui? Ils voulaient Hachem. Les premiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je tire de là? Ça, c'est le grand principe que j'ai, et c'est ça, comme ça, c'est de ça que Rachid, je crois, il est en train de dire. Le monde est à géométrie variable. La réalité a une géométrie variable. Qu'est-ce que ça veut dire une géométrie variable? D'après la façon de s'impliquer, on reçoit le résultat. C'est-à-dire que les explorateurs, ils ont fait une grande erreur, là où il y avait l'erreur. C'est qu'ils ont cru que, en vérité, la vie matérielle, la nature, la réalité, était, comme ça, c'est une donnée écran, avec Hachem, que maintenant, ça y est, il y a un écran entre nous et Hachem. Ils n'ont pas pu supporter cela. En vérité, c'est que c'est pas vrai. En vérité, la vie matérielle, on en fait, c'est nous qui lui donnons l'épaisseur qu'elle a. C'est nous qui lui donnons l'épaisseur qu'elle a. Ça veut dire, le Ramban, à propos, je vous ai parlé tout à l'heure de la médecine, n'est-ce pas? Bon, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un est malade? C'est un grand croyant. Je lui ai interdit de ne pas aller voir le médecin. Il est interdit de ne pas aller chez le médecin. Pourquoi? Parce que chez nous, dans la mesure où on vit avec les réalités du monde, eh bien, les réalités du monde, c'est que tu vas chez le médecin et tu dois aller chez le médecin. Et commence pas, je suis religieux, je crois en Dieu. Croire en Dieu, c'est très bien. Avant de te faire soigner, fais une prière. Que ça marche, parce que tous les médecins, ils n'ont pas toujours le srout, ils n'ont pas le mérite, on n'a pas toujours le mérite d'être guéri parce que le médecin il est bon. Parce que malheureusement, un médecin il peut être bon, il arrive énormément de choses. Donc, qu'on ait confiance en Hachem, qu'on fasse une fila, mais ça ne nous dispense nullement d'aller chez le médecin. Mais en vérité, vous croyez que ça a toujours été comme ça? Pas du tout. Le Ramban est un Ramban extraordinaire sur le Bchukotai.
Il dit la chose sur Parchat Bechukada, il dit la chose suivante. Quand autrefois quelqu'un était malade, il n'allait pas chez le médecin. Qui parle d'aller chez le médecin? Être malade, c'est un signe du ciel pour quelqu'un qui devait se remettre en question. Donc quand quelqu'un était malade, le problème, c'était pas le soin de la maladie, c'est de traiter les choses à la base. Quelle est la base? La base, c'est que le ciel, il te répond dans la façon dont tu agis. Et si on t'indique que si tu es malade, ça veut dire que c'est une indication, il faut bien réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas bien chez toi? Et donc, le problème était d'avoir confiance et de soigner la racine, l'origine du mal, c'est de la relation d'Hachem. C'était comme ça l'origine. C'est pour ça qu'un roi qui s'appelait Assa, on lui dit, et cet homme-là, et quand il était médecin, quand il était malade, il n'est pas allé interroger le prophète, mais il est allé chez le médecin. Oh là là, il a fait deux choses qui sont mauvaises. Un, il n'a pas consulté le prophète pour lui dire qu'est-ce qu'il avait fait de mal, et qu'est-ce qu'il devait réparer, et en plus, il est allé chez le médecin. Waouh, quel scandale. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les gens, au niveau où ils vivaient à un tel niveau que chez eux, quand tu étais malade, c'est pas la maladie qui est le problème. Hein? Maintenant, seulement le Ramban y continue. Ça veut dire, c'est pas permis d'aller chez le médecin, d'après la Torah. Aval nahagou. Les gens, ils ont pris cette habitude, c'est-à-dire qu'avec le temps, on a attaché tellement de réalité à la réalité matérielle, que maintenant, il faut aller chez le médecin. Pourquoi? Parce qu'on a donné du poids au monde matériel. Si on croit que le monde matériel, il est très épais, il fonctionne et on ne peut pas truc. Si on vit cette réalité, il ne faut pas commencer avec des idées religieuses à débloquer. Il faut être raisonnable, il faut se comporter en conformité de notre niveau, de notre perception des choses. Si nous on vit que la vérité, c'est que le monde matériel, il fonctionne, il est autonome et on ne le dirige pas comme ça, alors c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous voyez? Et c'est ça toute l'histoire toute l'histoire qu'il y a ici dans les explorateurs. Tout de suite je vais vous revenir chez Rashi, mais c'est ça l'histoire des explorateurs. Il n'y a pas un truc que le monde matériel, c'est une espèce de rideau de fer absolument, ou de rideau d'acier impossible à traverser. Le monde, on doit l'affronter. Parce que vous savez pourquoi il devait rentrer en Eretz? Vous savez pourquoi? Pour devenir encore beaucoup plus grand qu'avant. Parce qu'avant, ce qu'ils ont réussi, c'était parce qu'ils étaient dans un cocon. Ils ont vécu une relation extrêmement forte avec Hachem, des miracles, tout, etc. Un rapport permanent, c'est très très bien. C'est très très bien. Mais pourquoi on se marie? Pourquoi est-ce qu'on a un métier? Pourquoi est-ce qu'on a des enfants? Pourquoi on a des difficultés de la vie? Pour se construire avec ça. Parce que les choses qu'on acquiert dans la lutte sont des choses qui sont acquises et il n'y a rien qui peut remplacer. C'est comme un enfant, il a été formidable à la maison, on l'a éduqué, on lui a donné tous les moyens. Mais à un certain moment, il faut qu'il sorte. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que maintenant, il prenne ses responsabilités. Il faut comme Moshe Rabbeinu, maintenant je te réponds plus maintenant. Tu prends toi les décisions, et c'est toi, et c'est ça ce que la Torah va dire. Je ne suis pas toujours là, les parents ils ne doivent pas être là en train d'étouffer le gosse, tout le temps se substituer. T'entends Estella? Il ne faut pas tout le temps se substituer, aux enfants. Je rigole, c'est parce que je la connais. Alors, on ne se substitue pas constamment, on aide les enfants, on les forme. Mais pourquoi on les forme? Vous savez ce que ça veut dire le mot chinour? Chinour qu'on appelle éducation, c'est amener un enfant ou un objet, quand on parle dans le chinour, Chanukata Mizbeach, Chanukata Hamishka, c'est quoi? C'est pas inaugurer. Rachidi, c'est amener la chose ou la personne à pouvoir occuper la place ou le rôle qui est le sien. Qu'est-ce que c'est le chinour? Ce qu'on appelle toujours éducation, c'est simplement donner les moyens, donner les armes à un enfant pour arriver lui-même à être lui-même. Pour être lui-même. Amener l'enfant, lui donner confiance, l'éduquer, lui donner les principes, etc., l'encadrer, mais dans le but qu'il devienne autonome. C'est ça le chinour. Le chinour, c'est pas dis bonjour à la dame. Peut-être ça passe aussi par cela. Mais c'est pas le but d'étouffer l'enfant, c'est le but d'éveiller l'enfant, d'ouvrir l'enfant à affronter la vie.
Et c'est ça ce qui se passe. À force de vivre dans le désert et dans le miracle, il y a aussi une déconnexion d'affronter certaines réalités, et que maintenant, c'est Al-Pi Hachem, c'est d'après l'ordre d'Hachem que Moshe prend ses décisions. C'est l'ordre d'Hachem. Mais c'est pas un ordre qui lui dit directement. Vous voyez, c'est ça le but. Bon. Maintenant, je vais vous dire que c'est ça ce que moi je pense que Rachi est en train de dire. C'est-à-dire quoi? Je veux dire, on est dans une difficulté. D'abord, si on lit le texte comme ça, qu'Hachem, il dit « Ah, mais moi je leur dis que la terre était bonne. » Quoi? Il se vexe. Mais Hachem, c'est pas un homme. C'est pas quelque chose comme ça d'un peu « Ouais, moi, il m'a pas dit gentiment bonjour. » Bon, il y a peut-être des choses qui sont à punir, mais pas sur un ton comme ça. Mais moi, je leur dis que la terre était bonne, alors sur leur vie, que je leur donnerai l'occasion de se casser la figure, afin qu'ils n'en héritent pas. Franchement, avec qui on a affaire? À qui on a affaire? Je dis non. Et en plus, que je vous ai dit qu'Hachem, il a tout fait pour que les explorateurs, ça marche. Il a choisi des gens qui sont cachers. Enfin, il a donné des conseils. Il a encadré tout le truc. Ça a été extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait justement ce principe de la réalité à géométrie variable. C'est-à-dire quoi? Tu sais ce qui est grave, Moshe? Tu sais ce qui est grave, Moshe? C'est que si, quand je leur dis que la terre elle est bonne, ils ne le croient pas, ça va devenir une terre mauvaise. Vous entendez? Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui apprend à nager. Un enfant, il apprend à nager. Il sait faire tous les mouvements. Parfait. Il y a un moment qui est important, c'est quand il se jette à l'eau. Comme on dit, se jeter à l'eau. Pourquoi? Parce que le jour où il est abandonné dans l'élément eau, ça va être le critère de comment il va faire avec l'eau. Est-ce qu'il va développer ce qu'on lui a appris? Est-ce qu'il va prendre son souffle? Il va pas céder à la panique? Il va truc? Alors, l'eau, ça devient son élément. L'eau, c'est extraordinaire, l'eau. L'eau, c'est extraordinaire. Pourquoi? C'est le kiff, c'est comme un nouvel élément, et on peut faire des culbutes là-dedans, et des jeux nouveaux, c'est extraordinaire, on peut nager, c'est extraordinaire. Imaginez ce gosse, il va paniquer. S'il panique au moment de rentrer dans l'eau va se retourner contre lui. Plus il panique, plus l'eau va être contre lui. Vous voyez? Qu'est-ce que vous allez dire? L'eau, Hachem dit, moi j'ai dit que c'était de l'eau, qu'elle était bonne. C'est le maître nageur. Il dit, maintenant ils vont affronter la réalité. Moi j'ai dit que l'eau était bonne. Mais attention, si jamais ils n'ont pas confiance, je te jure que les choses elles sont faites en sorte que quand quelqu'un il commence à interpréter les trucs de travers, ça se retourne contre lui. C'est pas qu'Hachem il a une volonté de faire des croche-pieds, Hachem il a que la volonté que l'homme y réussisse. Hachem il veut que le bien de l'homme, vous entendez? Il veut que le bien de l'homme, il encourage l'homme, ça lui fait mal, plus qu'à l'homme lui-même les échecs de l'homme. Mais quoi? Mais Hachem il a fait une géométrie variable dans la vie, que de la façon d'aborder la vie elle va nous répondre. On va dire, l'eau, c'est un élément extraordinaire. Il commence à dire, mais l'eau, elle est pas bien, et il va m'arriver quelque chose. Le gosse, il commence à trembler là-dessus. Mais l'eau, elle est peut-être pas bien, c'est pas bien, c'est pas... Je te dis qu'elle est formidable, cette eau, elle est bonne, elle est douce, elle est amusante, elle est extraordinaire. C'est le kiff. Et le gosse, il va dire, ah non, moi je veux voir, je crois pas, etc. Ce gosse-là, il va se jeter dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Il va boire la tasse, c'est sûr. Pourquoi il boit la tasse? Pas parce que l'eau a une mauvaise intention. Pas parce que le créateur de l'eau, il a créé une eau qui est dégoûtante. Pas parce qu'il n'a pas écouté le maître nageur, il n'a rien fait. Mais moi je te jure que si jamais, quand moi je te dis que l'eau elle est bonne et que tu n'y crois pas, tu es en train de faire de l'eau quelque chose qui n'est pas bonne. Je te donnerai l'occasion de te tromper dans ce qu'ils disent, parce que c'est comme ça que le monde il est réglé. Parce que l'homme il est tellement le maître de sa vie, cette histoire de ce que j'appelle géométrie variable, j'aime bien le mot parce que moi j'imagine les choses comme ça. C'est que c'est toi qui es en train de définir le rôle que la résistance de la matière est là. Donc, il y a quelque chose de formidable de rentrer en Eretz. C'est une chose formidable. Formidable. Mais, et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que si tu restes toujours sur le rivage, si tu ne vis que dans la période, je sais pas, parentale, où il y a un rapport proche avec les parents et tout ça, et si tu ne veux pas quitter une chose de ce genre-là, mon pauvre, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que tu regrettes de quitter le cocon.
Tu regrettes cette période où il y avait tellement de choses qui étaient des joies familiales extraordinaires et tout ça. Tu as regretté ça, tu as peur de te lancer dans la vie. Mais si tu ne te lances pas dans la vie, tu resteras toujours quelqu'un qui ne s'est pas construit. C'est pour ça qu'il faut affronter la vie. Mais affronter la vie, pourquoi? Mais pour diriger la vie, pas pour être soumis à la vie. Moi, je dis que la terre, elle est bonne. La terre, elle est bonne. S'ils ne croient pas que la terre, elle est bonne, c'est sûr que je leur donne l'occasion de se casser la figure. Pas parce que je veux qu'ils se cassent, pas parce que je ne les aide pas, parce que c'est ça la réalité. Et c'est ça la même chose, vous comprenez? Et la médecine, c'est exactement cette preuve-là. Quand ils étaient très grands, on a dit, mais c'est grave qu'ils vont chez le médecin. Mais c'est très grave chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils donnent du pouvoir au médecin. Le médecin n'avait aucune raison d'avoir du pouvoir. Et c'est pour ça que dit le Ramban, quand la Torah, elle dit, Rapo Yerapé, que le médecin il a le droit de guérir, et de là on voit que le médecin a eu le droit de guérir parce que c'était pas évident. Parce que si Hachem, il envoie une maladie, normalement le médecin il pourrait se dire c'est pas à moi d'intervenir là-dedans. Et c'est pour ça que la Torah dit, si quelqu'un vient te consulter, tu dois pouvoir le guérir. Tu as le droit de le guérir. Pourquoi? Parce que si il vient te consulter, et si il vit que la maladie c'est quelque chose, c'est une réalité, il ne vit plus un rapport comme ça direct avec Akadosh Baruch Hu, et bien donc vraiment tu dois aller chez le médecin. Voilà. Des questions?